Salut à tous, c'est Daddy Famtech, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez lu dans le titre et que vous l'avez vu sur la vignette, aujourd'hui on va tester la Samsung Galaxy Tab S8 Ultra. Vous le savez, je suis un gros utilisateur de la Galaxy Tab S7 Plus. Elle m'a servi pour beaucoup de choses, que ce soit quand je me balade, que je vais quelque part pour jouer, etc., etc. avec le cloud gaming. Est-ce que cette tablette S8 Ultra va remplacer ma S7 Plus? On va en discuter tout au long du test, mais avant ça, je vais vous demander de me mettre un like, de vous abonner, d'activer la petite cloche. Comme je le dis souvent, c'est important parce que ça fait vivre la chaîne, ça la fait grandir et comme ça, ainsi, je peux vous proposer toujours plus de contenu. Allez, on va commencer tout de suite par l'unboxing. Bon, nous voilà avec la Galaxy Tab S8 Ultra. La boîte est assez fine, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà découpé en dessous. Donc forcément, qui dit boîte fine dit pas de chargeur. Hein, on a l'habitude maintenant. Le S Pen fourni. Ici, on va retrouver un câble de charge blanc. Il est assez long, donc USB type C vers USB type C. Donc ça veut déjà signaler qu'il faudra penser à acheter un chargeur. Heureusement, j'ai déjà le 45 watts avec le S22 Ultra. Ici, c'est le livre de fascicule avec la petite pin pour mettre la carte SIM. Voilà, la tablette, elle est énorme. C'est vraiment le mot. On va prendre les traces de doigts forcément. Je n'ai pas encore enlevé les plastiques ici sur les côtés, etc. Ça, je vais le faire après. Que les qualités de finition sont super bonnes. J'essaye de... Voilà. Elle est tellement fine que j'arrive pas à focus les finitions. Ici, la petite encoche. Voilà, on va passer tout de suite à la suite du test. Voilà, après ce petit déballage, parlons du design. Je ne fais pas souvent des unbox dans mes vidéos, enfin je les ai supprimés, je les ai déplacés sur TikTok. Mais voilà, ici j'avais envie de vous le montrer. Maintenant, c'est clair que dans la boîte, il n'y avait pas grand chose. Hein. D'ailleurs, elle est très très fine, comme vous avez pu le voir. Concernant le design de cette tablette. Tout d'abord, pour un poids de 726 grammes et une taille d'écran de 14 pouces, donc c'est déjà pas mal parce qu'elle est déjà très grande, elle en impose. Alors Ultra, elle porte bien son nom. Vous le savez, je suis un utilisateur de la Galaxy Tab S7 Plus, je fais pas mal de choses avec. Je joue, je l'utilise pour le boulot, je l'utilise pour mes vidéos, pour le montage, etc. Est-ce que cette S8 Ultra va la remplacer, comme je le disais dans l'intro? Niveau design, c'est clair qu'elle est vachement plus grande, donc forcément on aura une plus grande batterie, un plus grand écran pour travailler dessus, ça va être beaucoup plus agréable. L'écran est juste sublime, hein, on en reviendra par la suite dessus. Mais on est sur un design très épuré. Alors sur une tranche, on va retrouver deux boutons, le bouton d'allumage et d'extinction, le bouton du volume. Un tiroir de micro SD pouvant étendre la mémoire jusqu'à 1 Tera. Sur les tranches de largeur, donc c'est-à-dire les petites tranches, on retrouvera d'un côté un micro et deux haut-parleurs. Et de l'autre côté, on retrouvera deux haut-parleurs et l'USB type C pour la recharger. Sur la dernière tranche de longueur, à l'opposé de celle des boutons, on va retrouver trois petites connexions qui vont faire en sorte que lorsqu'on la clipse à son clavier, elle reconnaît le clavier et on peut utiliser le clavier, etc., etc. Pour le dos, on va retrouver deux capteurs. Alors, je reviendrai plus tard pour la photo. Forcément, on ne va pas aller faire une grande balade. Hein, ce n'est pas un smartphone, photophone, etc. Et on retrouvera ce fameux S Pen qui vient se clipser dessus. Alors, il se clipse aussi sur la tranche, mais moi, bon, je préfère le mettre derrière. Bon, maintenant, quand on pose la tablette, elle n'est pas bancale. Au contraire, elle est légèrement inclinée. C'est très agréable à utiliser. On va parler de l'écran maintenant. Alors, qu'est-ce que cet écran va nous apporter?
Il a une taille de 14,6 pouces en Super AMOLED avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, de l'HDR10+, une résolution plus haute que le WQHD+. C'est des écrans Samsung, vous le savez, leur renommée n'est plus à faire quand on voit leur smartphone, leur tablette, leur télévision. Niveau résistance, on est sur du Gorilla Glass 5. Alors cet écran est quasi borderless, il va laisser transparaître à peine 5 mm sur chaque côté. Mais ce petit borderless va faire aussi laisser apparaître une encoche style iPad. Et malheureusement, la reconnaissance faciale dont est dotée cette S8 Ultra n'est pas en 3D, mais simplement en 2D. Je trouve ça dommage de mettre deux caméras et d'avoir cette encoche qui ressemble quand même fort à un iPad et de ne pas donner un déverrouillage 3D. Voilà, je trouve ça un peu vraiment dommage. Ça, c'est mon avis personnel. Je vois même pas en fait l'intérêt de cette double caméra, c'est parce que c'est pas non plus l'objet de 14 pouces qu'on va se balader un peu partout pour faire des selfies. Ça, c'est ma petite remarque sur cet écran. Maintenant, en utilisation, c'est très fluide. Je n'ai pas trouvé de soucis quelconques au niveau du déverrouillage par empreinte digitale qui se trouve aussi sous l'écran. C'est très rapide, l'écran est très agréable à regarder, cet écran aussi est très fluide en jeu. Voilà, pour ce qui est de la partie écran, en tout cas, mis à part ce petit défaut qu'on n'a pas de 3D au déverrouillage facial, je pense qu'il n'y a trop rien à dire de mauvais, si ce n'est qu'il est excellent. Pour la partie sonore, on va retrouver 4 haut-parleurs, comme je vous le disais dans la partie design. Ces 4 haut-parleurs sont améliorés par AKG, donc c'est une qualité sonore exemplaire avec du Dolby Atmos. Si on regarde une vidéo, qu'on regarde un film, qu'on regarde une vidéo YouTube, qu'on écoute une musique ou qu'on joue à du jeu vidéo, on est clairement immergé dans ce que l'on est en train de faire. Au niveau sonore, il n'y a aucun défaut, cette tablette est excellente. En tout cas, jusque-là, je n'ai pas encore trouvé de défaut. Maintenant, on va parler de quelque chose de déjà plus important pour ceux qui travaillent avec une tablette, c'est toute la partie photo. Alors, même si on utilise cette tablette en outil de travail, on ne va pas forcément la prendre directement si on va se balader ou si on va en excursion. Ce ne sera pas notre premier réflexe. On va tout de suite prendre notre smartphone ou un réflexe qui est déjà plus discret aussi et plus adapté parce que cette tablette fait 14 pouces. Donc, je me vois mal me balader avec une tablette de 14 pouces 6 et commencer à faire mes photos. Il faut être logique. Mais en tout cas, cette tablette au niveau du boulot va pouvoir vous permettre de faire des photos de vos projets en cours, de vos projets finis, de les assembler avec dans un PowerPoint pour tout envoyer. Voilà, ce sera un gain de temps, clairement, pour ceux qui utilisent cette tablette sur chantier, etc. On va retrouver à l'arrière un premier capteur de 13 mégapixels, ouverture 2.0. C'est déjà pas mal du tout. Un deuxième capteur 6 mégapixels, ultra grand angle avec une ouverture de 2.2. C'est pas mal non plus, donc ça voilà, on va vraiment dans un objectif de boulot. Mais pour les deux caméras sur la face avant, donc sur l'écran, dans cette fameuse encoche, ils sont tous les deux de 12 mégapixels, un grand angle ouverture 2.2 et un second ultra grand angle ouverture 2.4. Bon, c'est pas énorme 2.4, ça fait quand même de bons selfies. Ce petit défaut est que les caméras sont sur le bord de la longueur, donc il faudra tenir la tablette en mode couché pour avoir la meilleure photo possible. Ça, c'est le seul petit truc que j'ai remarqué. Voilà, si on la prend en mode vertical, les photos sont très bonnes, mais moi, voilà, j'ai ma préférence. Comme j'ai cette encoche, c'est moins perturbant de la prendre en mode horizontal pour ce qui est de la photo selfie. Maintenant, elle est capable de filmer jusqu'en 4K 30 images par seconde et en Full HD évidemment et en HD, vous vous en doutez bien. Malgré le fait qu'elle filme en 4K, on pourra regarder de la 8K sur cet écran. Voilà, j'ai pas trop compris pourquoi on ne pouvait pas filmer en 4K mais qu'on peut regarder de la 8K. C'est un peu dommage. J'aurais aimé qu'on ait un capteur supplémentaire pour de la 8K. Vous allez me dire, bah oui, mais tu dis que c'est pour le boulot, donc c'est pas utile. En effet, voilà, mais j'aurais aimé que ce soit plus homogène dans ce style-là. Ça, c'est mon avis personnel.
On va parler un petit peu de la puissance. Et là, par contre, on n'est plus sur de l'Exynos 2200, on est sur du Qualcomm 8 Gen 1. Et qu'est-ce que ce Qualcomm nous a apporté? Je vous le dis tout de suite. Reprenons tout d'abord les specs. En processeur, on a un Qualcomm 8 Gen 1, on a un GPU Adreno 730. C'est la version 16 Go de RAM, c'est pas rien. 512 Go de stockage, de l'UFS 3.1. Voilà, on est quand même sur une grosse config. Donc, je m'attendais à des scores bench carrément époustouflants. C'est clairement le mot. Je vais prendre mes petites notes comme je fais toujours, vous le savez bien, et je vous l'affiche. Au Geekbench, en simple cœur, elle m'a affiché un score de 1234 et un score en multicœur de 3432. Là, j'ai envie de dire que c'est un peu la débandade. Pourquoi? Je m'attendais clairement, avec un 8 Gen 1, à voir beaucoup plus que l'Exynos 2200. Encore une fois, je vais me répéter, Samsung est un coureur de fond, il faut attendre les mises à jour, les optimisations. Voilà quoi, mais bon, c'est le 8 Gen 1, je veux dire, je m'attendais à mieux pour la tablette. Maintenant, je n'ai rien ressenti parce que j'ai clairement déjà encodé des vidéos avec, parce que je travaille pour encoder mes vidéos là-dessus, pour les retoucher, etc. Je n'ai pas ressenti de ralenti ou de bug ou de lag, etc. Mais je m'attendais à mieux au Geekbench. Vraiment. Ça, c'est vraiment quelque chose que je m'attendais mieux. Maintenant, à l'Antutu Bench, là aussi, j'ai été un peu étonné. Je vous le lis. Elle m'a sorti un score de 890 598. Alors là, encore une fois, c'est clairement un manque d'optimisation. Souvenez-vous, au premier bench, le S22 Ultra m'avait sorti un score de 880 000 et quelques poussières. Et quand on voit que ce 8 Gen 1, qui est censé être la Royce des processeurs, sort 10 000 points de plus, j'ai envie de dire que l'Exynos, au final, il n'est pas très loin. Bon, après mise à jour, l'Exynos ne me sortait plus que 836 000 points. Mais ça ne fait qu'encore une fois que 60 000 points de plus. Je veux dire, on sent encore clairement qu'il y a un manque d'optimisation. Je suis franchement déçu sur cette partie-là, encore une fois, pour tout ce qui est niveau puissance, surtout à un prix affiché qui dépasse quand même les 1500 balles. Voilà. Hein? Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que ça donne en jeu? Bon, au niveau d'Asphalt 9, ce qui saute aux yeux directement, c'est que le jeu n'est pas adapté à la taille d'écran. Donc, on va avoir ces petits pixels qui apparaissent. Même si le jeu est très beau, on a ces petits pixels sur les bords des voitures. C'est assez désagréable, surtout quand on connaît le jeu et qu'il est très bon sur certains smartphones. Donc voilà, ça, ce n'est pas la faute de Samsung, c'est le jeu qui n'est pas optimisé pour la tablette. Donc jusque-là, on ne peut pas reprocher quoi que ce soit à la tablette, donc pour Asphalt 9. Maintenant, pour Genshin Impact, on est dans ce même souci qu'on voit que ce n'est pas optimisé pour une taille d'écran aussi grande. Donc le jeu est très beau, c'est très jouable, c'est très fluide, ça chauffe sans dire de chauffer excessivement, mais on a encore toujours ces petits bords qui ne sont pas fins et qui ne sont pas travaillés. Alors, quand on a l'habitude de jouer à des jeux vidéo sur PC, console, etc., mais qu'en plus on joue sur des smartphones, c'est le genre de détail qui va sauter à l'œil. Par contre, au niveau de Fortnite, alors j'ai réussi à l'installer, voilà, j'ai joué à Fortnite. Je suis désolé, je ne sais pas si c'est la puce Adreno 730 ou si c'est le 8 Gen 1 qui n'arrive pas à suivre, ou c'est un manque d'optimisation de la part d'Epic, mais c'est juste dégueulasse. Il n'y a pas d'autre mot, c'est dégueulasse. Les graphismes sont réglés en Epic, je suis en 60 fps, je peux régler ça en 30 fps, ça n'a rien changé. Quand on regarde graphiquement, c'est dégueulasse. C'est pas du graphisme Epic, je suis désolé. L'eau, on dirait une bouse de vache qui est plaquée au sol. Ça n'a aucun relief, c'est plat. On a l'impression de retourner honnêtement sur un Star Fox
par moment. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Star Fox sur Super Nintendo. Ben voilà, on est vraiment des fois sur des polygones. C'est juste horrible. J'ai pas apprécié jouer à Fortnite sur cette tablette. Je suis désolé, en tout cas, voilà, c'est un manque d'optimisation peut-être de la part d'Epic, un problème au niveau du processeur et du GPU. Je ne sais pas de quel côté il faut pencher pour ce souci, mais c'est pas beau du tout. Voilà. Maintenant, l'avantage de cette tablette, c'est quoi? Ben, vous le savez, moi, je prône le Xbox Game Pass. Alors, jouer au Xbox Game Pass avec les jeux en cloud, que ce soit sur Forza Horizon 5 ou d'autres jeux, c'est juste du pur bonheur. Voilà, vous avez la qualité graphique de Forza Horizon 5, l'écran est magnifique, vous allez pouvoir connecter une manette Xbox à cette tablette et y jouer comme si c'était une console. Donc, si vous avez une très bonne connexion quand vous êtes en route, en voyage, vous allez pouvoir jouer à ça. Donc voilà, avec le Xbox Game Pass, c'est le combo idéal pour pouvoir jouer parce que je ressens que les jeux du Play Store ne sont clairement pas optimisés pour cette tablette. Mais en tout cas, voilà, avec les jeux en cloud gaming du Game Pass, là, j'ai pas ressenti vraiment de problème. C'est très beau, très fluide et on sait jouer sans souci. Au niveau de l'autonomie, le nerf de la guerre, on va retrouver une batterie de 11 200 mAh, c'est pas rien. Elle accepte la charge 45 watts. Alors, avec un chargeur de 25 watts, il va falloir compter 90 minutes, voire 95 pour recharger entièrement cette tablette. J'ai calculé, j'ai regardé, il a fallu presque 1h30 de 10% à 100% pour la recharger. C'est excessivement long, mais la batterie est très grosse. Avec le chargeur de 45 watts et sa charge rapide 2.0, là, on sent une nette amélioration, c'est le cas de dire, parce que la batterie a été rechargée de 10 à 100% en 1h10. Donc, on a clairement un gain de 20 à 25 minutes. C'est pas rien. On sent que là, voilà, le chargeur 45 watts fait son travail, chose que je n'avais pas remarqué avec le S22 Ultra. Donc, voilà. Maintenant, concernant l'autonomie, qu'est-ce que cette tablette m'a sorti? Bon, il faut savoir que moi, la tablette, je travaille avec, je l'utilise pour regarder des vidéos YouTube le soir dans mon lit. J'utilise cette tablette pour encoder mes vidéos, pour travailler dessus. Et en faisant tout ceci, jouer, je vous l'avoue, je ne joue pas trop sur tablette. Mais en tout cas, il faut savoir qu'un traitement vidéo pour une vidéo YouTube, le boulot en journée, regarder des vidéos le soir, ça consomme quand même. Il faut savoir que cette tablette, j'ai réussi à la faire tenir 3 jours, voire presque 4. Lorsqu'on est au 4e jour, il faut compter qu'il ne vous reste plus que 5% de batterie. Franchement, pour moi, c'est une très bonne autonomie, vu la qualité qu'elle nous donne au niveau de l'écran, vu ce qu'elle peut faire, parce que forcément, même si les benches, comme je vous disais, ne sont pas extraordinaires, elle arrive à encoder une vidéo, que ce soit en Full HD, en 4K, donc elle fait très bien son travail. C'est clair qu'on voit la batterie chuter, mais voilà, moi en tout cas au niveau de l'autonomie, j'ai trouvé que c'était très correct, entre 3 et 4 jours. Si on veut vraiment trancher, on va dire 3 jours et demi. Pour moi, c'est une autonomie très correcte. Ma conclusion sur cette tablette. Elle est livrée sans chargeur qu'il faudra acheter à part. Elle est livrée avec le S Pen et un câble de charge. Bon. Déjà, quand on voit le prix affiché qui dépasse les 1500 €, j'ai envie de dire, mettre un chargeur n'aurait pas été du luxe. Ça, c'est la première chose. Deuxième petit défaut que je vais citer, cette encoche au niveau de l'écran qui n'a clairement pas lieu d'être. Pour la simple et bonne raison que je peux comprendre qu'elle existe sur iPad, parce qu'on a la reconnaissance faciale en 3D et qui est très très sécurisée. Il faut laisser ça à Apple. Mais en tout cas, sur cette Galaxy Tab S8 Ultra, cette encoche n'a pas lieu d'être. Pour faire quoi? Pour faire une photo selfie, pour faire une photo selfie ultra grand angle? Non, je ne vois pas l'intérêt. C'est plus un outil de travail. Je ne vais pas commencer à faire des selfies et à déconner pendant mon taf, par exemple. Et ce n'est pas le genre d'objet qu'on va s'acheter pour faire des selfies et pour déconner. Voilà. Donc ça, c'est ma vision des choses à moi que je vous dis.
Maintenant, au niveau du son, je n'ai rien à dire. Au niveau de la qualité de finition, je n'ai rien à dire non plus. C'est du Samsung, c'est très correct. Là où j'ai de nouveau quelque chose à dire, c'est que pour 16 Go de RAM, je n'ai pas activé la RAM virtuelle, je vous le dis déjà, parce qu'on peut l'activer. On peut rajouter 8 Go de RAM virtuelle, donc il va aller prendre 8 Go dans la mémoire de stockage qu'il va utiliser en RAM virtuelle. Mais en tout cas, pour 16 Go de RAM, un Qualcomm 8 Gen 1, un GPU Adreno 730, les performances sont décevantes. Je m'attendais clairement à au moins passer le cap des 900 000 et pas 890 000, quelque chose de très proche du S22 Ultra et de son Exynos 2200. Donc voilà, je suis déçu des performances de la tablette, même si c'est une tablette qui va vous combler. C'est pas avec des benches comme ça que clairement ça va vous laisser tomber, que ça va faire en sorte que vous ne puissiez pas travailler avec. Mais encore une fois, pour le prix annoncé, quand on voit les iPads avec leur puce M1 qui sont à des prix quasi similaires, les performances sont tout autres. Et moi, je m'attendais à des performances au moins égales. Donc voilà, c'est un point qui est décevant. Concernant la photo, c'est très correct. Elle fait clairement son travail. C'est de la photo pour du travail. Et l'autonomie, pour moi, est une qualité aussi. On a toujours le Samsung DeX, on a du Bluetooth 5.2, on a du Wi-Fi 6, toutes ces petites choses qui font économiser de la batterie. Voilà. Pour ma part, je trouve cette tablette un peu chère. Maintenant, Samsung actuellement fait pas mal de promotions. Donc, si vous l'avez précommandé, vous l'avez reçu avec un cover keyboard, donc c'est-à-dire avec le clavier qui fait housse. C'est un beau cadeau. Samsung fait aussi des promotions de bons d'achat, etc. Ça veut dire que voilà, vous pouvez l'avoir à un prix moindre et là, ça devient intéressant. Mais en tout cas, à prix plein, je vous conseille d'attendre une bonne promotion pour vous la procurer, vu les défauts qu'elle a. Et il faudra encore une fois patienter que Samsung sorte les mises à jour. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me mettre ce que vous en pensez dans les commentaires. À bientôt.